Mon premier avis sur Star Wars Outlaws. Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons pouvoir parler en exclusivité du prochain jeu vidéo Star Wars Outlaws. Avant toute chose, je tiens donc à remercier chaleureusement les différentes personnes de chez Ubisoft qui m'ont permis de vivre cette incroyable expérience et d'aller tester le jeu, ainsi que de poser mes questions aux différentes personnes qui ont pu travailler sur le jeu. Alors avant toute chose, laissez-moi vous expliquer dans quel contexte j'ai été amené à jouer au jeu pour que vous compreniez bien que dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner mon avis final sur celui-ci, mais seulement vous dire ce que j'ai pu penser de cette session. Nous avons donc pu tester le jeu à travers deux sessions, une assez conséquente de 3 heures qui devait se situer plutôt vers le début du jeu, et une autre de moins d'1 heure qui devait certainement se situer un peu plus tard. Ce qui était donc déjà assez particulier car c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et donc j'étais forcément un peu perdu au départ car il y a beaucoup de choses qui se mélangeaient dans ma tête à ce moment-là entre le fait d'essayer un maximum de choses, de montrer un maximum de choses et aussi d'avancer le plus possible dans les quêtes, même si je me suis vite rendu compte qu'on était très vite limité, non pas par le jeu, mais par l'événement lui-même qui voulait logiquement nous forcer à faire certaines missions plutôt que d'autres pour que tout le monde ait une expérience un peu similaire parmi les testeurs invités. Donc voilà pour ça, mais maintenant je vais pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé. Eh bien pour exprimer mon avis brièvement, je dirais que le jeu a très sincèrement un énorme potentiel. Cependant, il faut que vous le compreniez aussi très vite, on n'a sûrement pas affaire à un nouveau Red Dead, je préfère le dire tout de suite. Mais il n'y a rien de mal à ça. Red Dead, c'est quand même 8 ans de production, et aussi l'un des jeux les plus chers de l'histoire. La chose n'est même pas comparable. Et oui, ça reste mon jeu préféré encore aujourd'hui. Mais on ne peut logiquement et légitimement pas s'attendre à ce standard de qualité pour tous les autres jeux vidéo qui vont sortir. Tout le monde n'a pas le même budget et ne peut pas se permettre d'avoir un tel laps de temps entre chacune de ses sorties. Alors en attendant, je trouve quand même que Outlaws a de vraies qualités, un énorme potentiel, et que si tout ce que vous attendez de lui c'est de pouvoir vous amuser et vous balader dans l'univers de Star Wars, eh bien je pense que ce jeu vous conviendra tout à fait. Il ne casse pas les codes, il ne réinvente rien de spécial, mais il fait tout correctement. Et évidemment, c'est le skin Star Wars qui est accolé, qui va lui donner cette saveur particulière, qui va lui permettre de se démarquer des autres. Mais maintenant, voyons mon avis en détail sur tout ce que j'ai pu en penser, et parlons dans un premier temps de l'Open World, une nouveauté du côté de la gamme des jeux vidéo Star Wars. De ce qu'on a pu voir du jeu et de ce qu'ont pu nous raconter et nous expliquer les développeurs, lorsque l'idée a été mise sur la table de faire un jeu qui mettrait en scène des contrebandiers, il est vite devenu évident qu'il fallait en faire un open world. Car contrebandier rime avec liberté, et pour cela le monde ouvert est plus que logique. Et autant répondre à votre interrogation tout de suite, non, ce monde ouvert n'a rien à voir avec un Assassin's Creed ou un Far Cry quelconque. Il n'y a pas, du moins de ce que j'en ai vu, de tours radio à scanner, ni d'objets complètement OSEF à récupérer pour on ne sait quelle raison sur toute la map. Au contraire, la carte est remplie de lieux à énigmes, si j'ose dire, où il faudra vous rendre pour y trouver des trésors, que ce soit des matériaux ou des crédits, qui vous permettront ensuite d'acheter des cosmétiques ou sûrement d'améliorer vos accessoires ou votre vaisseau. Et ça fait justement partie de la liberté du jeu. Alors malheureusement, comme on était dans un test assez encadré, la liberté, on n'a pas trop pu la ressentir, mais on pouvait quand même voir de loin à quoi ça pouvait ressembler. On rencontre ainsi très vite des PNJ de tous bords, qui nous proposent tout un tas de missions différentes, comme notamment des livraisons. Alors je sais que c'est pas le truc le plus satisfaisant ou enthousiasmant du monde, mais on est un contrebandier, donc au moins pour une fois on peut dire que c'est littéralement notre métier, et que donc c'est justifié. En revanche, ce qui va être encore plus intéressant avec ces missions, c'est bien sûr le système de réputation, mais on en reparlera un peu plus tard. Pour rester sur le monde ouvert, celui-ci est très loin d'être vide, on est vraiment plongé dans l'univers de Star Wars, on a beaucoup de populace et surtout de la populace active, qui vit vraiment autour de nous. J'ai par exemple pu croiser un groupe de Twi'lek qui était fermement opposé à l'Empire. Par contre, on ne peut pas spécialement interagir avec eux comme dans Red Dead, ou sortir son flingue quand on le souhaite pour tirer sur tout le monde, on n'est pas dans GTA. Et d'un certain point de vue, ça peut se comprendre. Pour rendre le jeu plus crédible, on a une certaine liberté d'action et de choix, notamment dans les missions qu'on veut faire et pour qui on souhaite travailler, mais notre personnage n'est pas un tueur sanguinaire et psychopathe qui peut décider de tuer tout ce qui bouge à n'importe quel instant. Déjà que le médium du jeu vidéo nous fait tuer des centaines de personnes lors de nos missions,
Si on pouvait en tuer encore plus de citoyens au pif, ça serait peut-être un peu trop. Même si ça peut quand même s'entendre sur un jeu comme Red Dead, où il y avait tout un système d'honneur quant à notre personnage, qui pouvait vraiment être un bon gars ou un très mauvais. Ainsi, vous avez tout un tas de cantinas, plus ou moins importantes, en fonction de la taille du patelin dans lequel vous êtes, et dans chacun de ces endroits, vous allez pouvoir avoir tout un tas d'opportunités, que ce soit de jouer à des jeux d'arcade, de parier sur des courses de chevaux, oui je dis chevaux car je n'arrive pas à prononcer le nom Star Warsien de ces trucs, ou bien de jouer au sabac, malheureusement j'étais trop pauvre à ce moment-là pour essayer, ou bien alors d'être employé pour des petites missions pour un cartel en particulier, ou bien alors simplement d'écouter aux portes, ce qui devrait vous permettre de vous mettre sur la piste de ressources intéressantes. De notre côté, nous avons donc passé l'essentiel de notre temps sur Toshara, une planète spécifiquement inventée pour le jeu, dont j'ai trouvé la taille très acceptable. J'aurais même tendance à dire que plus ça aurait peut-être été trop, car étant donné qu'il y a d'autres planètes aussi à explorer, le plus important c'est quand même de maintenir un certain rythme, et même si les décors sont vraiment magnifiques, notamment grâce aux graphismes qui sont vraiment beaux et je pense aussi à tous ces effets de vent, on apprécie chacun de nos voyages, mais bon, l'important c'est quand même de se faire de l'argent, sans compter que si on a une réputation plutôt moyenne auprès d'un syndicat du crime en particulier, et qu'on a le malheur d'entrer dans une de leurs zones, car oui, la carte est découpée en plusieurs régions dont certaines sont sous l'influence d'un groupe en particulier, que ce soit de l'Empire ou bien des Pikes, comme c'était le cas ici, même si attention, ça ne veut pas dire que les autres factions ne sont pas présentes, bien au contraire, c'est juste qu'elles se font plus discrètes. Ensuite, nous avons pu aller faire un tour du côté de Kijimi, cette planète introduite dans Star Wars 9. Cette fois-ci pour y explorer le milieu des contrebandiers et découvrir un tout nouveau syndicat criminel. On pourrait aussi parler de la faune que l'on croise un peu partout, et là encore, chaque planète dispose de ses propres animaux que vous pouvez bien sûr caresser. Les fondamentaux sont respectés. On m'appelle Monsieur Porc. Mais parlons maintenant brièvement de l'histoire. Alors ça va être difficile de vous donner beaucoup d'infos à ce sujet, étant donné qu'on a un peu pris l'histoire en cours de route, mais de mon côté j'ai quand même pu poser quelques questions aux développeurs à ce sujet. Nous incarnons donc Kay Vess, une petite criminelle qui cherche à tirer son épingle du lot à un moment situé peu de temps après la bataille de Hoth, à une époque donc où l'Empire concentre tous ses efforts sur la lutte contre l'Alliance rebelle, ce qui laisse le champ libre à tous les syndicats criminels et aux petits contrebandiers pour prospérer. Bien évidemment, j'ose théoriser sur le fait que l'on peut s'attendre dès le départ qu'un peu à la manière de Han Solo dans la trilogie originale, Kay se mette un personnage très puissant à dos, ce qui la pousserait à travailler et à prendre des risques pour se remplir les poches le plus rapidement possible, mais également peut-être pour arrondir les angles avec ce gros bonnet. Ma crainte, quand j'ai compris à quelle époque se déroulait l'histoire du jeu, et qu'il nous a été annoncé que l'Aube écarlate aurait une place de choix dans l'histoire, notamment avec la présence de Dame Kira, c'était de savoir comment le jeu allait se placer dans l'histoire avec un grand H, alors que dans le même temps, il existe de très nombreux comics qui se déroulent au même moment et qui mettent en scène une guerre entre différents syndicats criminels, et le rôle de l'Aube écarlate est d'autant plus important que Kira déclenche un vaste plan préparé depuis des années afin de s'en prendre à l'Empereur et à Vador. Donc c'est pas rien, et j'ai ainsi pu discuter avec Navid Kavari, narrative director sur le jeu, qui m'a rassuré sur le fait qu'il pouvait compter sur le travail d'un équivalent à Dave Filoni chez eux, quelqu'un qui avait connaissance d'absolument tout. Il m'a ainsi notamment fait allusion aux comics War of the Bounty Hunters. Donc quoi qu'il arrive, on peut déjà essayer de se rassurer sur le fait qu'ils savent que ces histoires existent, et ce qui me fait dire que le jeu ne devrait au final avoir que peu d'influence sur le reste. Et oui, c'est que nous incarnons une simple contrebandière qui cherche juste à tirer son épingle du jeu. Alors elle va peut-être rencontrer certaines figures importantes, mais ce ne sont pas ces actes qui devraient avoir des conséquences galactiques. D'ailleurs, c'est une autre question que j'ai pu poser cette fois-ci à Julian Garrity, le creative director, car ils ont énormément insisté sur la liberté d'action et de choix que pourrait avoir le joueur. Mais à un moment où Disney a décidé d'unifier au maximum tous les médiums pour obtenir une grande histoire cohérente, du moins le plus possible, comment allait-il gérer le fait que le joueur puisse avoir une liberté de choix ? J'ai par exemple pris le cas de KOTOR, qui avait une fin lumineuse et une autre obscure, et où dans l'histoire avec un grand H, c'est la fin lumineuse qui est à prendre en compte. Mais dans le cas de Outlaws, le jeu est grossièrement composé d'une vingtaine de grosses missions principales,
qui seront communes à tous les joueurs. Donc en fait, l'histoire avec un grand H n'est pas si impactée que ça par nos choix. En revanche, c'est tout le chemin que nous allons faire pour y parvenir qui sera unique à chaque joueur. Donc libre à vous de devenir pote avec les Hutt, ou bien de devenir le plus grand ennemi des Pikes, ou l'inverse si ça vous chante. Et mieux encore, car parlons justement de la réputation, un système extrêmement important dans le jeu car il va littéralement guider chacune de nos actions. Et là où c'est particulièrement prenant, c'est que le jeu va nous offrir régulièrement la possibilité de retourner notre veste si ça nous chante. J'ai par exemple lancé une quête à un moment donné pour le bénéfice des Hutt, et à la toute fin, j'ai un protagoniste qui est venu me voir pour me dire que finalement, elle bossait pour l'Aube écarlate, et que je pouvais la rejoindre dans cette affaire. Deux choix s'offraient donc à moi, tenir ma parole et agir pour les Hutt, ou trahir ma parole et offrir ce que j'avais trouvé à l'Aube écarlate. Donc ça sera à vous de déterminer en fonction du moment ou de la position dans laquelle vous vous trouverez, de déterminer si vous devez trahir ou ne pas trahir. Je trouve ça super cool. D'autant plus que le jeu va quand même de temps en temps nous inciter à trahir, car il y a des missions qui vont requérir de vous que vous vous infiltriez dans les camps d'un syndicat en particulier. Et si par bonheur vous avez de bonnes relations avec celui-ci, vous pourrez dès lors y entrer beaucoup plus facilement. Mais une fois que vous vous serez fait prendre sur le fait, bien sûr, cette bonne réputation que vous avez pu acquérir va évidemment descendre. De la même manière, plus vous échouez à réaliser une mission d'infiltration, et plus le cartel en question va vous détester. Donc il y a quand même une petite pression à ce niveau-là. Mais parlons maintenant de gameplay. L'essentiel du jeu, du moins ce que j'en ai vu, réside essentiellement dans l'infiltration. Oui, Star Wars Outlaws est essentiellement un jeu d'infiltration. Un jeu qui va nous demander de réfléchir, car il va constamment vous proposer plusieurs types d'opportunités pour atteindre votre objectif. Vous n'avez pas réussi à rentrer par un endroit? Pas grave, il existe certainement un autre moyen ou un autre passage pour tenter d'y rentrer. Et la petite nouveauté dans ce gameplay d'infiltration, c'est bien sûr Nyx, la petite créature qui nous accompagne, qui va être véritablement l'atout qu'on a dans notre manche pour nous sortir de tout un tas de situations compliquées. C'est simple, sans lui on n'irait pas très loin. Donc c'est un peu particulier à prendre en main au départ, mais une fois qu'on s'y est fait, on peut vraiment enchaîner des actions plutôt cool. Comme attirer les ennemis à un endroit, puis les divertir, et faire exploser une bonbonne de gaz. Il y a vraiment des combos qu'on va apprendre à réaliser, surtout que le jeu va bien sûr vous permettre d'élargir votre champ d'action et de possibilités au fur et à mesure de votre progression. Ensuite, vous aurez bien sûr droit à tout un tas de systèmes de piratage, ceux qui ont joué au dernier Avatar n'y ont pas échappé, et pour mon plus grand plaisir, heureusement, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faciliter la vie et juste skip complètement ces séquences de piratage via les options, en vous les facilitant grandement. On avait par exemple cet exercice-là où il fallait suivre le rythme et où je comprenais absolument rien, et cette espèce de mastermind qui était un peu plus rigolo à faire. Enfin, bien sûr, quand les choses dérapent, c'est l'heure du gunfight. Et oui, c'est peut-être pas le point fort du jeu, c'est ce qui me faisait peur aussi quand j'avais vu les vidéos auparavant, mais manette en main, il n'y a rien de choquant. C'est satisfaisant et comme on sent également que notre personnage est au départ assez fragile, qu'il n'a pas beaucoup de PV, on reste assez souvent à couvert. Et la chose est assez crédible, donc ça ne réinvente pas la roue, mais ce que ça le fait tout à fait correctement. On pourrait aussi parler vite fait de la moto, qui est l'équivalent de notre cheval dans le jeu. Le maniement est plutôt cool, le sound design est vraiment excellent, et je pense qu'on va clairement kiffer d'explorer toutes les planètes du jeu à son bord pour trouver tous les petits secrets que les devs ont pu cacher à droite à gauche. Et bien sûr, on a eu droit à des petites séquences en vaisseau, alors autant vous prévenir tout de suite, lorsque vous atterrissez et décollez, ce sont des cinématiques et en même temps c'est normal. Je pense déjà que les PC pourraient exploser, mais aussi que les joueurs feraient n'importe quoi et se poseraient n'importe où, n'importe comment. Donc niveau réalisme et immersion, ça en prendrait un sacré coup. Donc en soi, rien de bien choquant, c'est déjà cool de pouvoir passer de la surface à l'espace avec un temps de chargement littéralement invisible. Mais concernant le maniement du vaisseau en lui-même, il n'y a là encore rien de bien nouveau, on est sur un niveau de gameplay similaire à Battlefront 2, mais en un peu plus poussé quand même, car il y a des choses en plus que l'on fait, comme utiliser notre rayon tracteur pour récupérer des objets qui traînent dans l'espace, et j'imagine qu'au fur et à mesure de l'amélioration de notre vaisseau, nous serons en mesure de pouvoir faire tout un tas de choses en plus avec pour attaquer ou nous défendre. Mais maintenant, je vais pouvoir répondre à quelques questions que vous avez déjà pu me poser. Dans un premier temps, nous avons la question de Dixit Troans,
qui me demande si l'intelligence artificielle des ennemis est au niveau. Alors même si j'ai pas pu pousser la chose très loin, car pour être honnête, je me suis assez vite mis dans une difficulté assez facile pour être sûr de pouvoir explorer un maximum de choses, j'ai quand même trouvé que l'IA était assez corsée, qu'elle ne se laissait pas berner si facilement que cela. Et lorsqu'il décide de vous traquer après avoir cru vous repérer lors d'une séance d'infiltration, il ne vous lâche vraiment pas. Donc même pour des joueurs plutôt mauvais, mais il y aura quand même un peu de challenge. Et pour le système de recherche, quant à lui, malheureusement, c'est quelque chose que je n'ai pas pu observer. On a ensuite la question de Maxime qui me demande si l'univers est oubliable ou si au contraire on se croit vraiment dans Star Wars. Et ma réponse va être très courte, oui, on est à 100% dedans et j'ai qu'une seule hâte, c'est vraiment de pouvoir poursuivre mon exploration. On a ensuite droit à une autre question de Kirin, à laquelle j'ai déjà pu un peu répondre, car on me demande si le jeu ressemble aux autres productions d'Ubisoft. Et pour le moment, de ce que j'en ai vu, j'ai envie de vous répondre que non, ce n'est ni Assassin's Creed, ni Far Cry. Après, on a la question de AlphaCite, qui me demande quels sont les syndicats du crime que nous pourrons rencontrer. Nous aurons donc le cartel des Hutt, l'Aube écarlate de Dame Kira, le syndicat des Pikes, le clan Ashiga et le Zerek Besh. Mais je croise très fort les doigts pour qu'il soit au moins fait mention de temps à autre au Soleil Noir, qui était très présent dans le Legends à cette période, avec l'incroyable antagoniste qu'était Xizor. C'était même le numéro 3 après l'empereur Evador. Ensuite, nous avons Shin, qui me demande si c'est une claque graphique. Alors je ne sais pas si on peut parler de claque, mais de mon côté, j'ai vraiment trouvé le jeu magnifique, et il est parfaitement dans la norme de ce qu'on est en droit d'attendre graphiquement d'un jeu en 2024. Et oui, on peut vraiment prendre le temps de s'arrêter pour admirer le décor, ce que j'ai fait à plusieurs reprises. J'ai aussi reçu quelques questions quant à la personnalisation de notre personnage, quelque chose que je n'ai malheureusement pas pu trop expérimenter, donc je vais éviter de m'avancer, mais je ne crois pas par exemple qu'on puisse changer sa coupe de cheveux. En revanche, pour ce qui concerne sa tenue, il y a des options de personnalisation ou d'objets à acheter, tout comme c'est le cas pour Nyx aussi d'ailleurs. On a ensuite la question de Bloody qui me demande si le jeu n'est pas trop répétitif, et pour y avoir joué 4 heures consécutives, je n'ai pas vu le temps passer. On peut vraiment naviguer d'une mission à l'autre et s'attarder sur le décor ou sur des quêtes secondaires si on le souhaite, donc j'aurais tendance à dire que non. Mais bien sûr, c'est une question qui mérite un test bien plus approfondi, et d'y jouer donc plusieurs fois pour y apporter une réponse plus précise. Pour continuer avec la question de Benny qui me demande ce qu'il en est de l'utilisation des armes, je vais être un peu flou dans ma réponse car là encore c'est un domaine que je n'ai pas trop exploité. Notre personnage a un pistolet qu'elle va améliorer au fur et à mesure, et on peut ramasser des grenades à jeter sur nos ennemis, et également demander à Nyx de nous rapporter les armes de nos adversaires tombés au combat pour les utiliser. Mais attention, l'utilisation de ces armes est limitée à un certain nombre de coups. Enfin, on a une question de Nate qui me demande si l'histoire du jeu est plus un stand-alone ou vraiment une histoire importante qui suit les films, et de ce que j'en ai vu et compris, on est plus sur une histoire secondaire dans le sens où elle se déroule en parallèle de l'histoire principale, mais qu'elle met en scène un nouveau personnage qui va vivre sa propre histoire, ce qui ne l'empêchera pas de croiser de temps à autre des figures plus importantes, comme Jabba le Hutt ou Lando Calrissian par exemple, étant donné que ça nous a déjà été confirmé. Donc voilà pour tout ce que j'avais à dire concernant mon expérience à l'heure actuelle sur Star Wars Outlaws. Il y a encore énormément à dire autour du jeu, mais j'attends de pouvoir le tester plus librement cette fois-ci dans un futur proche, je l'espère, car j'ai vraiment hâte de me replonger dedans, et surtout de retourner me promener dans cet univers que j'affectionne tout particulièrement. Donc, pour le mot de la fin, est-ce que le jeu marquera l'histoire? À l'heure actuelle, et du peu que j'en ai vu, c'est difficile à dire. On n'est certainement pas sur un Red Dead ou un GTA ou que sais-je, mais est-ce qu'il ravira les joueurs qui ont une envie sincère de se plonger dans l'univers de Star Wars? Je le pense sincèrement. Et même si le jeu ne réinvente pas la roue, c'est plutôt l'accumulation et le fait qu'il y ait tout un tas d'aspects qu'on retrouve d'habitude dans des jeux différents et qui sont ici tous mêlés les uns avec les autres, qui le rendront assez unique. Donc voilà, vous avez eu mes premiers ressentis qui ne demandent désormais qu'à être approfondis après avoir pu remettre la main sur le jeu, ce que j'ai donc très hâte de faire. Donc encore une fois, je me permets de remercier les différentes équipes et les différentes personnes de chez Ubisoft que j'ai pu côtoyer et qui m'ont permis de vivre cette incroyable expérience. Et en attendant, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.